Vous savez, me demander de parler des ACP, c'est une longue histoire parce que je suis arrivé ici en 2008. Donc les ACP, pour moi, c'est une famille, ce qui a toujours été. Quand nous représentons 79 États répartis sur 3 continents, c'est très important. Et surtout, nous traitons au niveau des ACP des problèmes qui concernent nos populations, problèmes de développement et surtout de coopération pour le développement. Donc pour moi, les ACP demeurent un instrument irremplaçable. Irremplaçable pourquoi? Si on voit ce que nous avons fait depuis par rapport à notre partenaire européen, qui est le premier partenaire de développement de tous nos pays. Vous savez, depuis les accords de Yaoundé, Lomé, Cotonou et maintenant Samoa, tout cela se fait au niveau des ACP. Ce qui est déjà très important et nous savons ce que cette coopération a apporté dans nos pays. Donc, comme je dis, les ACP demeurent un creuset, un point où nous nous rencontrons tous avec les Européens, où nous débattons de nos problèmes. Comme je dis, c'est un instrument qui, pour moi, est irremplaçable. Les ACP, déjà, je dis, la première victoire, c'est que nous continuons depuis Georgetown, juin 1975, nous continuons à être ensemble. C'est déjà une première victoire, ce qui n'est pas évident. Et puis, je dis, l'autre victoire, c'est cette solidarité, cette unité que nous avons pour débattre des problèmes qui nous concernent tous. Je vous ai parlé de retombées du Fonds européen de développement. Ça, c'est une victoire parce qu'au niveau des ACP où nous l'avons fait, qui était au centre de tout, il y a eu un certain nombre d'accords, un certain nombre de coopérations. Et aujourd'hui, je répète toujours, l'Union européenne, c'est notre premier partenaire. Et cette coopération avec l'Union européenne passe en grande partie à travers l'OACP. Pour moi, c'est une victoire. Parce que je dis et je répète, pour moi, l'OACP demeure incontournable dans cette coopération. Et justement, l'idée de diversifier nos partenaires ne fera que rendre encore plus important l'OACP. Ça veut dire qu'en fait, nous couvrons désormais en dehors de la coopération avec l'Union européenne, avec d'autres partenaires au développement. Et c'est un creuset, c'est un domaine où un lieu de rencontre qui est vraiment indispensable. Et pour moi, le fait d'être ensemble, c'est déjà une victoire avec la solidarité qui nous caractérise, l'unité que nous avons pour défendre en même temps nos problèmes et nos victoires aussi. Le défi, je dis, nous avons un défi général, le développement de nos populations, sortir de la pauvreté. Et je crois que tous nos textes, tous nos accords par rapport à l'Union européenne, c'est un élément essentiel. Donc, le défi, c'est de sortir de la pauvreté de nos populations, une vie meilleure, rendre nos populations plus adaptées à la vie mondiale. C'est pour moi, comme je dis, c'est vraiment le défi que nous avons à relever et que nous le faisons avec ces hauts et des bas avec l'Union européenne, mais à travers notre groupe, l'OACP. Les ACP ont un avenir, et je m'explique. Comme je l'ai dit au départ, nous représentons 79 États, répartis sur 3 continents, avec plus d'1,5 milliard de personnes. Tout à l'heure, je parlais de diversifier. Ça veut dire que nous sortons de la coopération initiale avec l'Union européenne pour chercher d'autres partenaires. Et c'est ça l'avenir. L'avenir parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le monde évolue, la mondialisation, comme on parle, le multilatéralisme, les ACP, c'est un exemple du multilatéralisme. Et donc, c'est normal que notre avenir, nous cherchons d'autres partenaires, mais sans rejeter le partenaire initial. Parce que c'est toujours notre référence, l'Union européenne. Qu'on le veuille ou pas, c'est notre référence, parce que nous sommes partenaires depuis des années. Mais l'avenir aujourd'hui, c'est de voir, il y a d'autres groupes qui sont apparus. On parle aujourd'hui du Sud global, dont nous faisons partie. La coopération Sud-Sud triangulaire que
que nous voulons mettre en place, c'est toujours au travers des ACP. Donc, les ACP ont une ouverture, un avenir qui, c'est vrai, à nous-mêmes de nous remettre en cause, de changer nos méthodes de travail pour justement faire face aux problèmes qui arrivent aujourd'hui. Tous les grands problèmes qui arrivent dans le monde aujourd'hui, nous sommes 79 États, nous sommes impliqués d'une façon ou d'une autre. Le climat, les conséquences des guerres et tout le reste, nos pays sont impactés. Et la seule façon pour nous d'agir, de nous faire comprendre, c'est donc cette unité de nous, 79 pays, nous représentons énormément. Et comme je dis, c'est un avenir, qu'on le veuille ou pas, qui est là. Mais le défi que nous avons, c'est nous, au niveau de l'aspect, de nous adapter pour être toujours plus efficaces par rapport aux nouveaux défis qui apparaissent. C'est pour ça que j'ai dit l'élargissement de la coopération en plus de l'Europe est une nécessité pour plus d'efficacité avec, comme je dis, le but que nous cherchons, c'est éradiquer la pauvreté de nos populations. Non, je ne crois pas que, vous savez, faire la même chose, c'est vrai, mais moi je dis, quand j'ai parlé tout à l'heure de nous adapter. De nous adapter, c'est justement par rapport aux autres qui existent. Vous savez déjà, au sein des ACP, nous avons les communautés économiques régionales, nous au niveau de l'Afrique. Vous avez l'Union africaine, vous avez le CARICOM, vous aviez le Pacifique. Alors, nous faisons la même chose, mais l'avantage, c'est que nous nous retrouvons tous aux ACP. Ce qui fait, comme je l'ai dit au départ, un lieu privilégié pour nous entendre. C'est à nous de nous organiser pour être plus efficaces. Et l'organiser pour être efficace, ça veut dire quoi? Nous devons nous concerter, nous devons harmoniser nos populations, nos idées, pour que nos idées, nos buts soient défendus. Parce que vous dites les autres organisations, mais vous suivez les travaux aux ACP. Toutes les grandes organisations qui sont dans le même domaine sont représentées chez nous. Vous aviez, comme j'ai dit, le CARICOM, l'Union africaine, ont des liens avec les ACP parce que nous faisons la même chose. Et nos pays, les 79 membres des ACP, sont également les membres de ces organisations. Donc, en fait, tout est question d'harmonisation, d'organisation pour être plus efficace. Georgetown, juin 1975, ça concernait uniquement l'Union européenne et nous, les ACP. On a créé une organisation. Une organisation est plus vaste. C'est une organisation qui est, je dirais, universelle aujourd'hui. Pour ça, je vous ai parlé de l'ouverture. Vous savez, j'ai eu la chance de présider le groupe de travail sur les perspectives d'avenir entre 2011 et 2014. Et l'élément essentiel, les conclusions essentielles ont été ce qu'on essaie d'appliquer aujourd'hui, c'est-à-dire la diversification de nos partenaires. Et cette diversification amène plus d'autonomie, et j'insiste là-dessus, nous ne mettons pas de côté le partenaire européen, c'est notre partenaire numéro 1.